L'Arabie Saoudite a exécuté 81 hommes lors de l'une des plus grandes exécutions de masse depuis des décennies. Des châtiments corporels avec des coups de fouet, jusqu'à la détention illégale et la torture. Aujourd'hui, nous allons voir 15 des châtiments les plus sévères en Arabie Saoudite, de la peine de mort au châtiment corporel. Numéro 1. Les châtiments corporels par coup de fouet en Arabie Saoudite. Une partie des mesures punitives qui ont été appliquées historiquement inclut des châtiments corporels, spécifiquement sous forme de coups de fouet imposés pour une variété de délits, allant des infractions morales aux activités criminelles. Ce type de châtiment est profondément ancré dans le système juridique, dérivant d'une interprétation stricte de la loi islamique qui régit le pouvoir judiciaire du pays. Historiquement, cette forme de punition a été réalisée en public, créant un spectacle qui sert d'élément dissuasif pour d'autres personnes qui pourraient envisager de commettre des délits similaires. Cette pratique a été fortement critiquée par des organisations de droits de l'homme du monde entier, car elle constitue une forme de traitement cruel et inhumain. Le coût physique que ce châtiment peut avoir pour les personnes est profond et laisse souvent des cicatrices durables, à la fois physiques et psychologiques. De plus, ce châtiment a été critiqué pour perpétuer un cycle de violence, favorisant une culture où la violence physique est considérée comme une forme légitime de rétribution. On a également observé que l'application des coups de fouet comme forme de punition se fait avec un certain degré de variabilité, car le nombre de coups et la méthode de leur administration peuvent beaucoup différer d'un cas à l'autre. Cette incohérence peut encore exacerber la brutalité de la punition, car elle autorise un degré potentiellement arbitraire de force et de cruauté. Ces dernières années, l'Arabie Saoudite aurait pris des mesures pour réduire le recours à cette forme de punition, peut-être dans le cadre de réformes plus vastes visant à améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays. Cela inclut un moratoire sur les flagellations en 2020, ce qui indique une possible évolution vers des formes de punition plus humaines, en accord avec les normes et standards mondiaux qui s'opposent fermement aux châtiments cruels et inhabituels. Les organisations internationales suivent de près ces changements pour évaluer la véritable intention et la mise en œuvre réelle de ces réformes sur le terrain. De cette manière, la lumière a été mise sur la pratique controversée et souvent critiquée de l'administration du fouet comme forme de châtiment corporel. En Arabie Saoudite, cela attire l'attention sur ses applications et les changements lents, mais significatifs dans son application ces derniers temps. Numéro 2. La peine capitale en Arabie Saoudite. Traditionnellement exécutée par décapitation, elle reste l'un des aspects les plus controversés de son système judiciaire. Cette forme extrême de châtiment est généralement réservée aux délits jugés les plus atroces, comme le viol avec intention de meurtre et le trafic de drogue, entre autres. La décapitation se déroule généralement sur une place publique, où le condamné est exécuté d'un seul coup d'épée. Cette méthode est considérée comme rapide et moins douloureuse, mais reste un acte brutal et choquant aux yeux de nombreuses personnes à travers le monde. De plus, le spectacle des décapitations publiques. Elle a été condamnée pour avoir encouragé une culture de violence et de peur, et ses critiques affirment qu'elle est davantage un outil d'oppression qu'un moyen de justice. L'exhibition publique est considérée comme un moyen de renforcer le pouvoir de l'État, de dissuader les criminels potentiels et d'exercer un contrôle sur la population. Récemment, on a observé une diminution notable du nombre d'exécutions publiques, ce qui indique un possible changement de politique ou d'approche. Ce changement s'inscrit dans le cadre d'efforts gouvernementaux plus vastes saoudiens, pour réformer son image et promouvoir une identité plus moderne et progressiste. Sur la scène mondiale, la communauté internationale observe attentivement, espérant que cela indique un progrès vers l'abolition de cette forme sévère de peine capitale, alignant l'Arabie Saoudite plus étroitement avec les normes mondiales et les standards des droits de l'homme qui s'opposent fermement à ces pratiques brutales. Numéro 3. Lapidation pour adultère. Connu autrefois sous le nom de Ra'an dans la loi islamique, c'est l'un des châtiments les plus anciens et les plus sévères qui sont encore appliqués dans certaines régions, y compris en Arabie Saoudite. Cette peine consiste à jeter des pierres sur une personne, généralement, jusqu'à ce qu'elle succombe aux blessures infligées.
C'est une punition ancrée dans des croyances profondément enracinées sur la moralité et la chasteté, qui affectent souvent de manière disproportionnée les femmes. Bien qu'il s'agisse d'une pratique rare et qu'il y ait peu de cas documentés de ce type de punition en Arabie Saoudite ces dernières années, sa présence dans le cadre juridique a suscité de nombreuses critiques. Les défenseurs des droits de l'homme s'opposent fermement à la lapidation, la considérant comme une forme de châtiment extraordinairement cruel et inhabituel. La pratique est largement condamnée pour violation des principes fondamentaux des droits de l'homme, y compris le droit à la vie et l'interdiction de la torture, ainsi que des traitements ou peines cruelles, inhumains ou dégradants. Dans le contexte plus large des réformes juridiques menées par l'Arabie Saoudite et de ses efforts pour améliorer son image internationale, l'existence d'une forme de punition aussi barbare constitue un obstacle important. La communauté internationale suit de près l'évolution du paysage juridique du pays et appelle à l'introduction de réformes visant à abolir la lapidation et d'autres formes de châtiments cruels et inhabituels. On verra comment l'Arabie Saoudite navigue dans l'interaction complexe entre les pratiques traditionnelles, la doctrine religieuse et la pression croissante pour se conformer aux normes internationalement acceptées en matière de droits de l'homme et de justice. Numéro 4. L'amputation pour vol. C'est une peine particulièrement sévère et irréversible qui, dans le paysage punitif de l'Arabie Saoudite, démontre l'adhésion stricte de la nation à une interprétation rigide de la charia. Cette punition implique l'amputation chirurgicale de la main et, en cas de récidive, peut aller jusqu'à l'amputation croisée, qui consiste en amputation d'une main et du pied opposé. On considère cela comme une mesure dissuasive, directe et percutante, qui vise à punir de manière visible et irrévocable l'auteur et, en même temps, à dissuader d'autres de commettre des actes de vol similaires. L'application de l'amputation comme forme de châtiment. Cela met également en lumière les préoccupations concernant l'impartialité et la transparence des processus judiciaires qui les précèdent. Les accusations de confession forcée et de représentation légale inadéquate sont nombreuses, ce qui ternit encore plus l'image d'une pratique déjà dénoncée pour sa brutalité. Face aux critiques croissantes et à un mouvement grandissant en faveur de l'abolition mondiale de mesures pénales aussi sévères, il y a eu des signes d'un changement progressif dans l'approche de l'Arabie Saoudite en matière de justice pénale. Ces dernières années, la nation s'est lancée dans un voyage de modernisation et de réforme, tentant d'équilibrer ses traditions. Profondément ancrée dans les exigences d'un monde de plus en plus uni dans sa position contre les châtiments cruels. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite continue de naviguer entre tradition et modernité, les yeux du monde restent fixés dans l'attente d'une possible abolition progressive des amputations. Et la promotion d'une approche plus humaine de la justice. Numéro 5. Exécution publique. Les exécutions publiques en Arabie Saoudite sont l'une des manifestations les plus sombres et brutales de l'approche de la nation envers la justice pénale, où la forme la plus élevée de peine n'est pas seulement appliquée, mais est également exhibée de manière proéminente devant une foule rassemblée. Cette pratique d'exécuter la peine de mort dans un espace public vise à servir d'avertissement aux autres, comme mesure dissuasive contre des crimes allant du meurtre au trafic de drogue. Souvent, ces actes ont lieu dans des places publiques bien connues, où les personnes, parfois ligotées et les yeux bandés, affrontent leurs derniers moments au milieu d'une assemblée de spectateurs, parfois en silence, parfois à voix haute. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite progresse à grands pas dans son plan Vision 2030, une série de réformes destinées à diversifier son économie et à moderniser ses normes sociales. La pratique des exécutions publiques plane de manière omineuse comme une relique d'une époque antérieure et plus dure. Numéro 6. Lieu dans le cadre juridique strict de l'Arabie Saoudite. L'apostasie, qui est le renoncement à ses propres croyances religieuses, est considérée comme un crime capital, selon l'interprétation que fait le pays de la loi islamique. Cette position sévère est perçue comme une méthode visant à maintenir l'homogénéité et la stabilité religieuse dans une société profondément enracinée dans les traditions et les valeurs religieuses. La peine pour apostasie, qui historiquement pouvait conduire à la peine de mort, a fait l'objet de vives critiques et d'opposition de la part de groupes et d'organisations internationales de défense des droits de l'homme qui soutiennent qu'elle viole le droit fondamental à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ces critiques ont exercé une pression considérable sur l'Arabie Saoudite, soulignant le contraste frappant entre ses politiques et les progrès mondiaux.
vers des sociétés plus tolérantes et inclusives qui respectent les libertés individuelles et les droits de l'homme. Alors que cette transformation se déroule lentement, il demeure essentiel que la communauté internationale continue de surveiller de près l'évolution de la situation dans ce domaine, encourageant le dialogue et incitant à de nouvelles étapes vers une société plus tolérante et humaine qui respecte le riche éventail de croyances et de valeurs humaines. Numéro 7. Punition pour sorcellerie et magie. En Arabie Saoudite, une nation où les croyances traditionnelles et les principes religieux influencent profondément le cadre légal et social, l'existence de punitions pour présumée sorcellerie et magie. Cela représente un aspect particulièrement controversé de son système judiciaire. Les lois contre la sorcellerie et la magie ne sont pas clairement définies. Toutefois, les personnes accusées de ces crimes peuvent être confrontées à de lourdes peines, y compris la peine de mort, en vertu du principe Tazir, qui donne au juge un pouvoir discrétionnaire considérable dans le processus de détermination de la peine. Les accusations peuvent découler de diverses activités présumées, comme la divination, la fabrication de talismans ou la pratique de la magie noire. Ces accusations sont souvent influencées par des rumeurs sociales et des disputes personnelles. La communauté internationale a exprimé à maintes reprises son inquiétude face à ces punitions, les critiquant, non seulement pour violer les droits de l'homme, mais aussi pour être fondamentalement irrationnelles. Étant donné le manque de preuves empiriques soutenant l'existence de sorcellerie ou de magie, les procès dans ces cas ont souvent été condamnés pour leur manque de transparence et d'équité procédurale. Il a été rapporté que les accusés se sont vus refuser l'accès à une représentation légale et que les condamnations se sont basées sur des confessions obtenues sous la contrainte. Alors que l'attention mondiale est fermement focalisée sur son chemin de réforme, il reste à voir comment l'Arabie Saoudite parviendra à s'y retrouver sur ce chemin précaire. Et si elle peut concilier ses pratiques historiques avec une vision d'avenir qui favorise la justice, l'équité et l'humanité dans ses procédures judiciaires. Numéro 8. Punition pour trafic de drogue. En Arabie Saoudite, la situation est particulièrement grave, reflétant la position stricte du gouvernement contre les stupéfiants et ses efforts pour réduire la criminalité liée à la drogue à l'intérieur de ses frontières. Les crimes liés au trafic de drogue peuvent avoir des conséquences graves, y compris la réclusion à perpétuité ou même la présence d'un narcotrafic, ou même la peine de mort, ce qui démontre le sérieux avec lequel le royaume considère cette forme particulière de crime. Cette position inflexible témoigne des efforts plus larges de la nation pour maintenir l'ordre social et protéger la population des effets dévastateurs de l'addiction aux drogues et de la violence, souvent associés au réseau de trafic de drogue. Les autorités appliquent une surveillance intensive. Et ils appliquent des mesures strictes d'application de la loi pour détecter et dissuader les opérations de trafic de drogue, en se concentrant à la fois sur les activités nationales et transfrontalières. Alors que l'Arabie Saoudite s'engage sur la voie de la réforme et de la modernisation, nombreux sont ceux qui espèrent voir une réévaluation de ces mesures punitives, évoluant éventuellement vers un système qui privilégie la réhabilitation et la justice réparatrice plutôt que la rétribution. Avec une tendance mondiale croissante à reconsidérer la pénalisation des drogues et à explorer des méthodes alternatives pour aborder les problèmes liés aux drogues, il reste à voir si l'Arabie Saoudite ajustera sa position pour s'aligner sur les perspectives internationales émergentes. Et elle adoptera une approche plus équilibrée et humaine pour traiter les complexités du trafic de drogue et ses défis associés. Numéro 9. Punition pour les actes homosexuels en Arabie Saoudite. Les répercussions pénales pour participation à des actes homosexuels restent alarmement sévères, ce qui reflète les doctrines culturelles et religieuses profondément ancrées qui définissent le système juridique de la nation. Selon les lois en vigueur, les personnes reconnues coupables d'avoir commis des actes homosexuels peuvent faire face à une série de sanctions, y compris des amendes, de l'emprisonnement, des châtiments corporels ou même l'exécution, dans des cas extrêmes. Ces lois sont le résultat d'une interprétation de la charia, qui classe les actes homosexuels comme des délits graves qui contredisent le tissu moral de la société. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite traverse une période de changement transformateur qui touche divers aspects des normes sociales et des cadres juridiques. Il y a une attente pleine d'espoir pour un avenir où les droits et la dignité de toutes les personnes sont respectés et protégés. Dans ce contexte de changement,
la nation est amenée à évaluer de manière critique les coûts humains associés à ces lois actuelles sur l'homosexualité. Et cela pourrait éventuellement ouvrir la voie à des réformes qui s'alignent sur les perspectives mondiales changeantes concernant les droits humains, la dignité et l'égalité, favorisant une société qui embrasse la diversité sous toutes ses formes. Numéro 10. La criminalisation de l'athéisme en Arabie Saoudite. La criminalisation de l'athéisme est un exemple frappant de l'intersection entre la doctrine religieuse et la jurisprudence légale. Classé dans le cadre d'un décret antiterroriste plus large, il est perçu comme une menace pour l'identité islamique et l'unité culturelle de la nation. Les personnes qui déclarent ouvertement leur mécréance en Dieu ou critiquent les principes fondamentaux de l'islam peuvent être confrontées à de graves conséquences, notamment l'emprisonnement, des sanctions financières et, dans les cas extrêmes, la peine de mort. La criminalisation de l'athéisme a rencontré une opposition substantielle de la part de la communauté internationale, et les groupes de défense des droits humains soutiennent fermement que cela contrevient au droit humain fondamental à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Cette loi réprime efficacement toute forme de dissidence religieuse ou de débat philosophique qui fait partie des normes religieuses établies dans le pays, favorisant un environnement où les gens ne peuvent pas exprimer librement leurs croyances personnelles, sans craindre d'être persécutés. Dans ce contexte changeant, on espère que l'Arabie saoudite reconsidérera sa position sur l'athéisme et avancer vers une approche plus inclusive, qui respecte le large éventail de croyances et de non-croyances qui existent dans l'expérience humaine. Numéro 11. Punition pour blasphème. En Arabie saoudite, l'acte de blasphème, constituant une profanation verbale ou écrite des croyances islamiques, des textes sacrés ou des figures religieuses, elle est considérée comme un crime grave, justifiant des peines sévères comme moyen de préserver le caractère sacré et l'unité de la foi islamique, qui est profondément liée à l'identité de l'État. Les conséquences judiciaires pour les personnes accusées de blasphème peuvent être graves, y compris de longues peines de prison, la flagellation, et même la peine capitale dans des circonstances extrêmes. Cette approche du blasphème a été largement critiquée par la communauté internationale, la considérant comme une atteinte importante à la liberté d'expression. Les critiques affirment que de telles restrictions entravent le dialogue ouvert et l'échange d'idées, favorisant une atmosphère dans laquelle la dissidence, la critique et les perspectives différentes sont réprimées plutôt que traitées de manière constructive. En outre, la définition vague de ce qui constitue un blasphème peut parfois conduire à des arrestations et des condamnations arbitraires, exacerbant encore les craintes d'injustice et d'un éventuel abus de la loi. Alors que l'Arabie saoudite s'oriente vers la modernisation grâce à des initiatives telles que Vision 2030, il existe un espoir sous-jacent que la nation réévalue son approche du blasphème. Aligner ses cadres juridiques avec les perspectives mondiales changeantes sur les droits humains et les libertés. Une transition vers une approche plus équilibrée pourrait ouvrir la voie à une société qui valorise la pensée critique et la diversité des idées, favorisant un environnement où les idées peuvent être discutées de manière ouverte et constructive, contribuant à un tissu social plus riche et inclusif. Numéro 12. Punition pour trahison. En Arabie saoudite, la punition pour trahison. Elle est dictée par un cadre juridique strict qui incarne une position intransigeante à l'égard des actes perçus comme des trahisons de l'État. Dans de tels cas, les personnes reconnues coupables de trahison peuvent être soumises aux peines les plus sévères, y compris la peine de mort, afin de préserver la sécurité nationale et de défendre l'intégrité de la nation. La classification de la trahison est large et englobe une série d'activités telles que l'espionnage, la diffusion de secrets d'État, la collusion avec des entités étrangères pour saper les intérêts nationaux ou toute action qui incite ou favorise l'instabilité dans le pays. Les accusés sont souvent soumis à des procès au cours desquels la gravité de leurs crimes présumés est soigneusement évaluée, avant que le jugement ne soit prononcé. Il convient de noter que le processus et l'impartialité de ces procès ont parfois été remis en question, et des inquiétudes ont été exprimées concernant la transparence et la disponibilité d'une représentation équitable pour les accusés. En adoptant une approche plus nuancée qui équilibre les préoccupations de sécurité nationale avec les principes de justice, d'humanité et de proportionnalité, l'Arabie saoudite pourrait ouvrir la voie à un système judiciaire solide et équitable,
capable de juger les affaires de trahison avec impartialité et intégrité, et en accord avec les normes mondiales en évolution de justice et de droits humains. Cette transition, si elle se réalise, pourrait représenter un pas significatif sur le chemin de l'Arabie saoudite pour devenir une nation plus moderne, inclusive et intégrée au niveau mondial. Numéro 13. Sanctions discriminatoires pour les femmes en Arabie saoudite. La discrimination fondée sur le sexe, historiquement répandue, s'est également manifestée de manière frappante dans le domaine des mesures punitives, où les femmes ont été confrontées à une série de sanctions disproportionnées, dures et discriminatoires. Ces pratiques discriminatoires, qui ont des racines profondes dans les normes patriarcales et dans les interprétations conservatrices des lois islamiques, vont des restrictions à la mobilité des femmes à des peines plus sévères pour des délits similaires par rapport aux hommes. Les critiques pointent du doigt un biais inhérent au système juridique, qui laisse souvent les femmes vulnérables à des sanctions excessives et à l'injustice systémique. Par exemple, le système de tutelle masculine, bien qu'il se soit un peu assoupli ces dernières années, a auparavant facilité la soumission légale des femmes, créant un environnement où elles pouvaient être punies pour désobéissance ou pour avoir tenté d'affirmer leur indépendance. De plus, les femmes ont fait face à d'énormes obstacles pour accéder à une représentation légale, un facteur qui aggrave leur vulnérabilité dans le processus judiciaire. De plus, l'application de châtiments corporels aux femmes a soulevé une série de préoccupations en matière de droits humains, et les groupes internationaux ont mis en avant le traumatisme physique et psychologique associé à ces sanctions. Le caractère public de certaines de ces punitions a également été considéré comme un moyen de perpétuer les hiérarchies de genre, marquant une exposition ouverte de contrôle et de domination sur les corps et les vies des femmes. Alors que la nation traverse une phase de transformation dirigée par des politiques visant à élever le statut et les droits des femmes, il y a une attente croissante que ces punitions discriminatoires soient réévaluées et démantelées. Les récentes réformes, y compris l'assouplissement des restrictions à la mobilité et la participation des femmes à la vie publique, signalent un possible changement vers une société plus égalitaire. Dans ce paysage en mutation, on s'attend à ce que l'Arabie saoudite continue d'avancer vers un système judiciaire qui défende les principes de justice et d'égalité, transcendant les préjugés de genre et favorisant un environnement où les femmes bénéficient des mêmes droits et protections que les hommes, marquant ainsi une étape importante sur le chemin de la nation vers l'inclusion et la modernité. Numéro 14. Détention illégale et torture en Arabie saoudite. Les questions de détention illégale et de torture suscitent des préoccupations depuis longtemps. De nombreux rapports mettent en avant des cas de personnes qui ont été arrêtées sans le dû processus ou soumises à un traitement brutal pendant leur détention, malgré les déclarations officielles d'adhésion aux principes qui condamnent la torture et les mauvais traitements. Plusieurs cas documentés de détenus soumis à des violences physiques, psychologiques et émotionnelles, souvent comme moyen d'obtenir des aveux ou comme forme de punition, ont été recensés. Le processus de détention illégale contourne souvent les procédures habituelles d'arrestation et de procès, et laisse les personnes dans un état d'incertitude, sans accès à une représentation juridique ni possibilité de communiquer avec leur famille. Cette pratique ne viole pas seulement les normes internationales en matière de détention, mais elle favorise également un climat de peur et de répression dans la société. Les cas de torture rapportés par diverses organisations de défense des droits de l'homme font état de violences physiques, notamment de coups et de flagellations, ainsi que de souffrances psychologiques, notamment de menaces et de disparitions forcées. Ces actions ont été vivement critiquées pour avoir violé les droits humains fondamentaux de dignité, de sécurité et de protection contre des traitements cruels et inhumains. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite cherche à réformer son image mondiale et à établir une structure sociale plus modernisée. Ces questions continuent d'être sous le feu des projecteurs internationaux. La communauté internationale continue d'exhorter le gouvernement à agir. L'Arabie saoudite a appliqué des mesures strictes pour empêcher les détentions illégales et la torture, et à garantir que les principes de justice, de transparence et de dignité humaine soient respectés dans tous les aspects de ces processus judiciaires. Dans un monde où l'accent sur les droits humains et les libertés individuelles se renforce progressivement, on s'attend à ce que l'Arabie saoudite prenne des mesures décisives pour éradiquer ces pratiques. En favorisant un environnement juridique caractérisé par l'équité,
le respect des droits humains et l'adhésion à l'état de droit, en s'alignant sur le mouvement mondial en faveur de la justice et de l'humanité. Numéro 15. La criminalisation de la dissidence et de l'activisme politique en Arabie Saoudite. La criminalisation de la dissidence et de l'activisme politique constitue un obstacle majeur au développement d'une société pluraliste et ouverte. Des individus, des militants et des journalistes qui osent exprimer des opinions opposées, critiquer les politiques gouvernementales ou appeler à des réformes. Ils font souvent face à de graves conséquences, comme l'arrestation, l'emprisonnement, et, parfois, des peines encore plus sévères. Ces mesures délimitent clairement les limites du discours acceptable dans le pays, étouffant toute tentative de favoriser une culture de dialogue ouvert et de pensée critique. La répression de l'activisme politique est évidente dans les nombreux rapports faisant état de militants des droits de l'homme détenus pour leurs efforts en faveur du changement social, notamment des réformes dans des domaines tels que les droits des femmes, les libertés civiles et la gouvernance. Le contrôle strict exercé par le gouvernement sur la liberté d'expression, principalement par le biais de lois et de réglementations strictes, a suscité des critiques de la part des organismes internationaux qui considèrent ces restrictions comme une violation des droits humains fondamentaux. La criminalisation de la dissidence ne se limite pas seulement au domaine de l'activisme politique, mais s'étend à diverses facettes de la société, où les gens se retrouvent incapables de discuter ou de critiquer ouvertement les doctrines religieuses, les normes sociales et les politiques gouvernementales. Cet environnement restrictif favorise un climat de peur et d'autocensure, ce qui freine la croissance d'une société civile dynamique qui pourrait contribuer au développement de la nation grâce à des perspectives diverses et des idées innovantes. Pendant ce temps, la communauté mondiale observe le chemin de l'Arabie Saoudite vers la modernisation et la réforme. Il y a un appel sincère pour que la nation reconsidère son approche envers la dissidence et l'activisme politique. En favorisant un espace où des voix diverses peuvent être entendues et engagées de manière constructive, l'Arabie Saoudite a la possibilité d'évoluer vers une nation qui incarne véritablement les principes de justice, d'égalité et de démocratie, s'alignant plus étroitement sur la vague progressiste qui balaie le monde et plaidant pour le respect et la réalisation des droits de l'homme et les libertés pour tous.